Alors que le jour s'estompe et que la nuit tombe, nous cherchons du réconfort dans les moments calmes. Le monde qui nous entoure ralentit et nous nous permettons de nous détendre. Dans le calme, nos esprits vagabondent, recherchant la paix et la relaxation avant le sommeil. Il y a une certaine magie à cette heure de la journée, un sentiment de tranquillité qui nous envahit, nous invitant à abandonner les soucis de la journée. Et quelle meilleure façon d'embrasser cette tranquillité qu'avec une histoire intemporelle ? Ce soir, nous voyageons vers un monde d'enchantement, un lieu d'amour, de courage et de transformation. Notre histoire, La Belle et la Bête, nous rappelle que la vraie beauté est intérieure. Pendant des siècles, les histoires ont apaisé nos âmes, nous transportant vers des contrées lointaines et nous présentant des personnages inoubliables. Elles ont le pouvoir d'enflammer notre imagination et de nous bercer d'un sommeil paisible. En écoutant, notre esprit se détend, notre respiration s'adoucit et les soucis de la journée s'estompent doucement. La Belle et la Bête est un conte qui a captivé les cœurs pendant des générations. Alors, trouvez une position confortable, fermez les yeux et laissez vos soucis s'envoler. Laissez ma voix vous guider alors que nous entrons dans un monde d'enchantement. Laissez la douce cadence de l'histoire vous envahir, favorisant un sentiment de calme et de sérénité. Respirez profondément, relaxez-vous et laissez-vous transporter vers un lieu où la magie et les rêves s'entremêlent. Il était une fois, dans un pays lointain, un gentil marchand. Il parcourait le monde à la recherche de trésors à rapporter à ses 3 filles. Ses voyages étaient longs et il s'ennuyait souvent de sa famille. Mais la pensée de leurs visages souriants le faisait tenir bon. Il savait qu'elles attendaient de son retour avec impatience, excitées d'entendre les récits de ses aventures. Les filles du marchand étaient la prunelle de ses yeux. Il les adorait toutes, chérissant leurs esprits et leurs rêves uniques. La fille aînée, captivée par la beauté, aspirait aux soies et aux bijoux. Elle rêvait d'une vie de luxe, entourée d'élégance et de grandeur. La cadette, pleine de vie et de rire, souhaitait de grands bals et des prétendants. Elle aspirait à danser toute la nuit, au centre de l'attention. La plus jeune, Belle, était différente. Sa beauté était plus profonde que les apparences. Elle possédait un cœur bienveillant et un amour du savoir. Belle trouvait du réconfort dans les livres, son imagination s'envolant à chaque page tournée. Elle passait des heures à se perdre dans des histoires de contrées lointaines et d'actes héroïques. Ses sœurs, cependant, trouvaient son amour des livres déconcertants. Elles ne comprenaient pas sa fascination pour des contes qui n'existaient que dans son imagination. Mais Belle ne s'en souciait pas. Elle se contentait de ses occupations tranquilles, trouvant du plaisir dans les choses simples. Une promenade en forêt, la compagnie d'un bon livre, le chant des oiseaux, c'étaient les choses qui faisaient sourire Belle. Un jour, le marchand entreprit un autre voyage. Il promit à ses filles qu'il reviendrait avec des cadeaux encore plus spectaculaires qu'auparavant. Mais le destin en avait décidé autrement. Une violente tempête éclata, engloutissant le navire du marchand. La tempête fit rage pendant des jours, impitoyable dans sa fureur. Lorsqu'elle se fut enfin calmée, le marchand se retrouva naufragé et sans le sou. Sa précieuse cargaison avait disparu, avalée par la mer déchaînée. Désemparé, le marchand entreprit le long voyage de retour. Il s'inquiétait pour ses filles, redoutant l'idée de revenir les mains vides. Alors qu'il traversait une forêt dense, il tomba sur une clairière. Au centre se dressait un magnifique château, ses tourelles s'élevant vers le ciel. Une lueur d'espoir scintilla en lui.
Peut-être pourrait-il trouver refuge et assistance entre ces grands murs. En s'approchant du château, il remarqua quelque chose de particulier. Les portes étaient entr'ouvertes comme pour l'inviter à entrer. Le marchand hésita, un sentiment de malaise l'envahissant. Le château semblait désert, mais étrangement accueillant. Il appela, sa voix résonnant dans le vaste espace vide. Mais il n'y eut aucune réponse. Seul le silence le salua. Prenant une grande inspiration, il entra, ses pas feutrés par les épais tapis qui recouvrirent le sol. L'air était lourd de l'odeur de la poussière et du délabrement, comme si le temps lui-même avait oublié ce lieu. Il erra dans les couloirs labyrinthiques du château, ses pas résonnant dans le silence. Chaque pièce dans laquelle il entrait était plus opulente que la précédente, mais étrangement déserte. Puis, il arriva dans la grande salle. Un feu flamboyait dans l'âtre, projetant une lueur chaleureuse sur la pièce. Et là, au centre, se dressait une table chargée d'un festin digne d'un roi. L'arôme des viandes rôties, du pain frais et des pâtisseries sucrées emplissait l'air, lui mettant l'eau à la bouche. Il n'avait pas mangé depuis des jours, et son estomac gargouilla de protestations. Il hésita un instant, ne sachant pas s'il devait profiter de cette aubaine inattendue. Mais la faim fut la plus forte, et il s'assit à la table. Alors qu'il mangeait, il pensa à ses filles, en particulier à Belle. Il savait qu'elle serait morte d'inquiétude pour lui. Il se jura que s'il parvenait à sortir de cet endroit étrange, il reviendrait la voir avec un cadeau, quelque chose de spécial, quelque chose juste pour elle. Après son repas, le marchand décida d'explorer le parc du château. Il erra dans les jardins, laissant son émoi devant la beauté qui l'entourait. Et puis, il la vit, nichée au milieu des autres fleurs, une seule rose blanche, ses pétales aussi purs que la neige fraîchement tombée. C'était la plus belle rose qu'il ait jamais vue. Il sut instantanément que c'était le cadeau qu'il rapporterait à Belle. Elle chérirait sa beauté, tout comme il la chérissait elle. Alors qu'il tendait la main pour cueillir la rose, un rugissement tonitruant fit trembler le sol. Le marchand recula de peur, le cœur battant la chamade. Et puis, il la vit, une créature d'une taille et d'une puissance immense, émergeant des ombres. Ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, et ses dents étaient redécouvertes dans un grognement menaçant. Le marchand trembla devant la bête, ses pires craintes se réalisant. Ce n'était pas un château ordinaire. Il avait mis les pieds dans un lieu de magie, un lieu de danger. Et il sut, le cœur serré, qu'il était désormais prisonnier du domaine de la bête. Le marchand, d'une voix tremblante, implora sa pitié. Il expliqua qu'il n'avait pris la rose que pour sa fille, Belle. Il parla de sa gentillesse, de sa douceur et de son amour pour les belles choses. Il donnerait n'importe quoi, plaida-t-il, pour la protéger du mal. La bête écouta attentivement, son expression indéchiffrable. Les paroles du marchand semblèrent remuer quelque chose en elle, une lueur de compassion dans son regard ardent. Finalement, la bête parla, sa voix profonde et grondante comme un tonnerre lointain. La vie du marchand serait épargnée, mais à une seule condition. Une de ses filles devait prendre sa place, devenir prisonnière dans ce château enchanté. Le choix, déclara la bête, lui appartenait. Le marchand était dévasté. Comment pourrait-il choisir une fille plutôt qu'une autre? L'idée que l'une d'entre elles soit emprisonnée dans ce lieu désolé était insupportable. Il savait au fond de son cœur qu'une seule de ses filles ferait volontiers un tel sacrifice. Il ferma les yeux, l'image du visage aimant de Belle gravée dans son esprit.
Lorsque le marchand rentra chez lui, ses filles se précipitèrent à sa rencontre, le visage partagé entre la joie et l'inquiétude. Mais leur joie se transforma en horreur lorsqu'il leur raconta son histoire, la voix brisée par chaque mot. Il parla de la redoutable bête, du château enchanté et du prix terrible qu'il devait payer pour sa liberté. Belle écouta attentivement, le cœur rempli d'une terreur grandissante. Elle savait, avant même que son père ne prononce les mots, ce qu'elle avait à faire. Sans hésiter, Belle s'avança. Elle irait voir la bête, déclara-t-elle, et prendrait la place de son père. Ses sœurs protestèrent, la voix aiguë de peur et d'indignation. Mais Belle était résolue. Elle ne resterait pas les bras croisés à laisser son père souffrir à cause d'elle. C'est ainsi qu'avec le cœur lourd, Belle fit ses adieux à sa famille et se mit en route pour le château de la bête. Son seul compagnon était un petit sac contenant quelques-unes de ses possessions les plus précieuses. Alors que Belle s'approchait du château, elle fut frappée par sa beauté désolée. Les jardins, autrefois si éclatants, étaient désormais envahis par la végétation et négligés. Les fontaines étaient silencieuses, leurs eaux stagnantes. Même l'air semblait lourd d'un sentiment de tristesse et de désespoir. La bête, qui observait depuis une haute fenêtre, ressentit un pincement de culpabilité en voyant Belle s'approcher. Il avait espéré ne jamais revoir une âme entrer dans son domaine maudit. Pourtant, la voilà, vision de beauté et de grâce, sacrifiant volontairement sa liberté pour le bien de son père. Belle arriva aux portes du château, le cœur lourd d'appréhension. Les barres de fer grincèrent en s'ouvrant comme actionnées par une main invisible, lui accordant l'entrée dans le domaine de la bête. Elle s'attendait à un accueil effrayant, peut-être le rugissement tonitruant de la bête résonnant dans la cour. Au lieu de cela, elle fut accueillie par un silence étrange, un calme qui semblait amplifier chacun de ses pas. En entrant, Belle remarqua un changement dans l'atmosphère du château. Une faible chaleur semblait émaner des murs de pierre, et l'air, bien qu'encore teinté d'une odeur mélancolique, semblait plus léger, comme si un épais brouillard avait commencé à se lever. Guidée par une force invisible, elle se retrouva dans la grande salle, où un feu flamboyait désormais dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs. Une seule place était dressée à la table, une invitation silencieuse de la part de son ravisseur. Hésitante, Belle prit place. Ce faisant, elle remarqua du mouvement dans les ombres, une lueur vacillante, un murmure. Le château, semblait-il, s'éveillait d'un long sommeil. Des visages curieux, à la fois humains et fantastiques, apparurent derrière des armures et des tapisseries fluides. Une horloge parlante à l'air affairé se présenta comme Big Ben, le maître d'hôtel du château. Un charmant candélabre nommé Lumière s'inclina bas, ses flammes vacillant de joie à son arrivée. Et des ombres émergea Madame Samovar, une théière chaleureuse et maternelle, accompagnée de son fils, Zip, une tasse écornée débordant de curiosité juvénile. Ils accueillirent Belle avec une gentillesse qui la surprit, leur voix comme un baume apaisant son cœur anxieux. La bête, lui expliquèrent-ils, n'était pas cruelle, mais plutôt prisonnière d'une terrible malédiction. Seul un acte d'amour véritable pouvait briser l'enchantement et lui rendre son ancienne apparence. Malgré sa peur, Belle se sentit attirée par le château enchanté et ses habitants. Elle passa ses journées à explorer ses passages secrets, à s'émerveiller de ses trésors enchantés et à se perdre dans les histoires que recelait la vaste bibliothèque du château. Lumière et Big Ben, désireux de plaire à leur nouvelle invitée, la régalèrent de récits sur le passé du château, brossant un tableau d'une époque remplie de rires, de musique et de joie. Et lentement, Belle commença à voir au-delà de la façade sombre du château.
découvrant une beauté cachée qui avait été longtemps oubliée. Un soir, alors qu'une pleine lune projetait sa lueur argentée sur le château, la Bête invita Belle à le rejoindre pour le dîner. Il était, comme toujours, bourru et maladroit, ses paroles souvent maladroites et hésitantes. Pourtant, Belle percevait en lui une profonde tristesse, une soif de quelque chose qu'il ne parvenait pas à saisir. Et tandis qu'ils parlaient, partageant des histoires de leur vie et de leurs rêves, une fragile compréhension commença à naître entre eux. Plus tard dans la nuit, alors que la musique flottait depuis la salle de bal, la Bête, rassemblant tout son courage, offrit sa main à Belle, l'invitant à danser. Et tandis qu'ils se déplaçaient ensemble, leurs pas maladroits au début, puis s'enchaînant avec une grâce retrouvée, Belle sentit une chaleur la parcourir, un sentiment qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer, mais qui ressemblait étrangement à l'espoir. Cinquième partie. Le don de la compréhension. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la peur que Belle éprouvait pour la Bête fit lentement place à la compassion. Elle se souvenait de leur première rencontre, où chaque geste de la Bête semblait menaçant, chaque mot porteur de danger. Mais avec le temps, elle commença à voir au-delà de l'apparence terrifiante. Elle voyait sa solitude, son désespoir de se libérer de la malédiction qui l'emprisonnait. La Bête, autrefois un prince, était maintenant une créature tourmentée par une existence qu'il n'avait pas choisie. Belle comprenait que derrière chaque rugissement se cachait une âme en peine, cherchant désespérément une lueur d'espoir. Elle découvrit une gentillesse cachée sous ses dehors rudes, une bonté qui se manifestait par de petits gestes inattendus. La Bête, malgré son apparence effrayante, montrait des signes de tendresse et de prévenance. Il y avait des moments où il semblait presque humain, où ses actions révélaient un cœur capable d'amour et de compassion. Il laissait ses livres préférés devant sa porte, des ouvrages qu'il avait soigneusement choisis pour elle. Chaque livre était une fenêtre ouverte sur un monde nouveau, une invitation à partager ses passions et ses rêves. Lui apportait des bouquets de fleurs sauvages de la forêt, des fleurs qu'il avait cueillies lui-même, avec une attention particulière pour les couleurs et les parfums qu'elle aimait. Ses gestes, bien que simples, étaient empreints d'une sincérité touchante. Elle écoutait patiemment lorsqu'elle lui faisait part de ses pensées et de ses rêves. La Bête, autrefois si distante, devenait un confident, un ami. Il écoutait avec une attention rare, ses yeux reflétant une compréhension profonde de ses paroles. Un jour, alors qu'elle s'aventurait dans l'aile ouest interdite, un lieu qu'elle avait toujours évité par crainte de ce qu'elle pourrait y découvrir, Belle tomba sur la source de l'enchantement de la Bête, un portrait brisé d'un beau prince, autrefois plein de vie et de promesses. Ce portrait, maintenant déchiré et oublié, était le reflet d'une vie brisée par une malédiction cruelle, les yeux emplis d'une tristesse familière. Ses yeux, bien qu'appartenant à un prince, étaient les mêmes que ceux de la Bête, remplis de douleur et de regrets. À cet instant, Belle comprit que la Bête n'était pas un monstre, mais un être humain piégé dans une forme monstrueuse. Elle réalisa que la véritable horreur n'était pas son apparence, mais la souffrance qu'il endurait chaque jour, mais un prisonnier de sa propre douleur. Une douleur qui le confinait dans une cage invisible, une prison de désespoir et de solitude. Et tandis qu'elle contemplait le portrait, elle sentit une connexion profonde avec l'homme qu'il avait été autrefois. Elle voyait au-delà de la malédiction, au-delà de la Bête, et reconnaissait l'âme tourmentée du prince. Elle ressentit une vague d'empathie pour la créature qui avait conquis son cœur. Une créature qui, malgré son apparence redoutable, était capable d'un grand amour et d'une grande tendresse. Elle comprit que l'amour véritable ne se mesurait pas à l'apparence extérieure, mais à la profondeur des sentiments et à la capacité de voir au-delà des apparences. Une créature qui, malgré son apparence redoutable, portait en elle la capacité de changer, de guérir et d'aimer profondément. Belle savait maintenant que son rôle était de l'aider à retrouver son humanité, à briser les chaînes de la malédiction par la force de leur amour.
était capable d'un grand amour et d'une grande tendresse. Leur relation, autrefois marquée par la peur et l'incompréhension, se transformait en une histoire d'amour et de rédemption, prouvant que même les cœurs les plus endurcis pouvaient être touchés par la magie de la compréhension et de l'empathie. Première partie, la tromperie d'une sœur. Le temps semblait s'écouler différemment entre les murs enchantés du château de la Bête. Chaque coin du château semblait murmurer des secrets anciens, des histoires oubliées depuis longtemps. Les jours se transformaient en semaines, et Belle restait captive, mais son cœur était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Elle trouvait du réconfort dans les livres de la vaste bibliothèque, dans les promenades solitaires, dans les jardins luxuriants, et dans les conversations inattendues avec la Bête. Les pensées de sa vie passée, son village, ses sœurs, son père, lui venaient moins souvent à l'esprit, remplacées par un nouveau sentiment d'appartenance à cet endroit étrange et magique. Elle se surprenait à sourire plus souvent, à rire même, malgré la situation. Mais la Bête, toujours attentive au bonheur de Belle, remarqua une lueur de nostalgie dans ses yeux, une mélancolie qu'il ne pouvait ignorer. Il voyait bien que, malgré tout, une partie de son cœur restait attachée à son ancienne vie. Il comprenait l'attrait du foyer, les liens qui la rattachaient au monde extérieur, à son domaine enchanté. Il savait que ces liens étaient puissants, qu'ils tiraient Belle vers son passé, vers sa famille. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, la Bête aborda le sujet qui lui trottait dans la tête. Il lui parla de ses inquiétudes, de ses observations. Belle, surprise par sa perspicacité, écouta attentivement. Il parla d'un miroir magique, un cadeau de l'enchanteresse qu'il avait maudit, un miroir qui pouvait révéler toute vérité, répondre à toute question. Ce miroir, dit-il, pourrait lui montrer ce qu'elle désirait voir, lui donner un aperçu de sa famille, de son village, de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Belle, intriguée et un peu nerveuse, prit le miroir des mains de la Bête. Elle hésita un moment, se demandant si elle voulait vraiment voir ce qui se passait chez elle. Mais la curiosité et le désir de savoir prirent le dessus. Elle regarda dans le miroir, et lentement, des images commencèrent à se former. Elle vit son père, travaillant dur dans l'atelier, ses sœurs, riant et bavardant comme elles le faisaient toujours. Mais quelque chose semblait différent. Une ombre de tristesse planait sur leur maison. Belle sentit son cœur se serrer en voyant la tristesse sur le visage de son père, l'inquiétude dans les yeux de ses sœurs. Elle comprit alors que, malgré son propre bonheur naissant, sa famille souffrait de son absence. Elle baissa le miroir, le cœur lourd mais déterminé. La Bête, voyant sa résolution, hocha la tête en signe de compréhension. Ils partagèrent un moment de silence, chacun perdu dans ses pensées, conscient que des décisions importantes devaient être prises. La Bête savait que le moment était venu pour Belle de faire un choix. Il lui offrit la possibilité de retourner chez elle, de revoir sa famille, même si cela signifiait qu'il pourrait la perdre à jamais. Belle, touchée par sa générosité, se sentit plus proche de lui que jamais. Alors qu'elle se tenait aux portes du château, prête à partir, Belle se retourna une dernière fois. Elle regarda la Bête, et dans ses yeux, elle vit non pas un monstre, mais un être capable d'un amour profond et désintéressé. Elle savait que, quoi qu'il arrive, ce lien ne serait jamais brisé. Deuxième partie. La nostalgie du foyer. Belle en eut le souffle coupé. Un miroir magique, murmura-t-elle, les doigts caressant le bord de sa tasse de thé. Pourrait-il me montrer ma famille ? La Bête hocha la tête, le regard partagé entre l'espoir et l'appréhension. Il peut te montrer tout ce que tu désires, Belle, gronda-t-il, la voix rauque d'une émotion inexprimée. Tout ce que tu veux. Le cœur de Belle se serra sous l'effet d'une soudaine vague de nostalgie. Elle aspirait à voir le visage de son père, à savoir qu'il allait bien, à entendre sa voix, ne serait-ce qu'un instant fugace.
Elle avait repoussé les pensées de sa famille, se concentrant sur le présent, sur le lien inattendu qu'elle était en train de tisser avec la bête. Pourtant, la simple mention du miroir magique avait réveillé en elle un désir latent. La bête, sentant son combat intérieur, lui remit délicatement le miroir. Il était plus lourd qu'elle ne le pensait, son cadre doré froid au toucher. Alors qu'elle plongeait son regard dans ses profondeurs miroitantes, un tourbillon d'images se matérialisa sous ses yeux. Elle vit son père, le visage marqué par l'inquiétude, les mouvements lents et laborieux. Il était assis près du feu, une couverture sur ses épaules frêles. Le soulagement inonda Belle, suivi d'un pincement de culpabilité. Son père était vivant, mais visiblement pas au meilleur de sa forme. Elle aspirait à être à ses côtés, à le réconforter, à le rassurer sur son sort. Mais alors que son regard se déplaçait, elle remarqua ses sœurs qui entouraient leur père, le visage partagé entre l'inquiétude et... était-ce de l'envie qu'elle détectait dans leurs yeux? Leurs sourcils étaient froncés, leurs lèvres pincées dans une moue perpétuelle. La joie de Belle de revoir sa famille fut entachée d'une pointe de malaise. Elle avait tant attendu ce moment, rêvant de l'étreinte chaleureuse de ses proches, de leurs rires et de leurs histoires partagées. Mais quelque chose n'allait pas, quelque chose de subtil, mais indéniable. Les réactions de ses sœurs semblaient étranges, comme si leur inquiétude pour leur père était éclipsée par quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre et de plus insidieux. Elles se regardaient avec des expressions que Belle n'avait jamais vues auparavant, des regards chargés de suspicion et d'envie. L'image dans le miroir changea encore une fois, se focalisant maintenant sur ses sœurs blotties l'une contre l'autre, la voix basse, l'air conspirateur. Elles semblaient comploter, échanger des secrets que Belle n'était pas censée entendre. Chaque murmure, chaque regard échangé entre elles renforçait le sentiment de malaise qui grandissait en elle. Belle ne distinguait pas leurs paroles, mais leur langage corporel était suffisamment éloquent. Elle les observait de loin, essayant de comprendre ce qui se passait, pourquoi elles agissaient ainsi. Leurs gestes, leurs expressions, tout indiquait qu'elles parlaient d'elle, qu'elle la jugeait. Elle chuchotait à son sujet, elle le sentait. Chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient brusquement, les regards se détournaient. Elle était devenue une étrangère parmi les siens, une intruse dans sa propre maison. Était-elle jalouse de sa nouvelle vie, de la magie et de la grandeur qui l'entourait? Belle se demandait si la splendeur de son nouveau monde, la magie qui l'enveloppait, avait éveillé en elle des sentiments d'envie et de ressentiment. Peut-être voyait-elle en elle une rivale, quelqu'un qui avait accédé à des privilèges qu'elle ne connaîtrait jamais. Déplorait-elle son absence, ou peut-être craignait-elle son retour? Belle se demandait si leur inquiétude était due à son absence prolongée, ou si elle redoutait ce qu'elle pourrait apporter avec elle en revenant. Peut-être craignait-elle que sa présence ne bouleverse l'équilibre fragile de leur foyer. Un nœud d'appréhension se forma dans l'estomac de Belle. Elle sentait une tension croissante, une peur sourde qui la rongeait de l'intérieur. Chaque sourire forcé, chaque mot échangé avec ses sœurs ne faisait qu'accentuer son malaise. La joie de revoir sa famille avait cédé la place à un sentiment de mauvais augure. Ce qui devait être un moment de bonheur et de retrouvailles s'était transformé en une épreuve, une confrontation avec des sentiments qu'elle n'avait pas anticipés. Les sœurs qu'elle pensait connaître, les sœurs qu'elle aspirait à réconforter, semblaient en quelque sorte changer. Elles n'étaient déjà plus les mêmes. Leurs visages familiers étaient démarqués par des émotions nouvelles, des émotions qu'elle ne comprenait pas. Leur envie, réalisa-t-elle avec un frisson, était une bête dangereuse, une bête qui pouvait avoir des conséquences considérables, non seulement pour elle, mais aussi pour la bête à laquelle elle s'attachait de plus en plus. Elle comprit que cette jalousie pouvait détruire non seulement ses relations familiales, mais aussi la fragile paix qu'elle avait trouvée dans son nouveau monde. La jalousie, se dit-elle, était une force destructrice.
une force qu'elle devait affronter et surmonter si elle voulait protéger ceux qu'elle aimait. Au fil du voyage de Belle, nous sommes témoins du pouvoir extraordinaire de l'amour à transformer même les cœurs les plus sombres. La bête, autrefois consumée par la rage et le désespoir, se défait peu à peu de son enveloppe rude, révélant l'âme bienveillante et compatissante qui se cache en dessous. La gentillesse indéfectible de Belle, sa capacité à voir au-delà des apparences, ont eu raison de la malédiction qui l'emprisonnait. Elle lui a montré que la vraie beauté ne réside pas dans l'apparence physique, mais au plus profond du cœur. Leur histoire d'amour nous rappelle que la compassion et la compréhension ont le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. Elle nous enseigne que le véritable amour transcende les apparences, embrasse les imperfections et célèbre la beauté unique qui réside en chacun de nous. Et ainsi, cher auditeur, alors que vous vous endormez, laissez la magie de La Belle et la Bête imprégner votre cœur. Qu'elle vous rappelle d'embrasser la beauté qui vous entoure dans le monde et chez ceux que vous aimez. Laissez la douce cadence de ce conte intemporel vous bercer d'un sommeil paisible, emportant avec elle la promesse d'espoir, de transformation et du pouvoir durable de l'amour. Que vos rêves soient remplis de châteaux enchantés, de théières parlantes et de la certitude que même dans les moments les plus sombres, l'amour finit toujours par triompher. Dormez bien et faites de beaux rêves.